Bonjour tout le monde. Il y a quelque temps, j'ai pu aller visiter l'exposition du musée Saint-Raymond, le musée archéologique de Toulouse. J'attendais ça depuis un moment et c'était tellement chouette que j'ai décidé de vous faire une vidéo sur la star de cette expo, le dieu Mithra. Aujourd'hui, nous allons donc parler d'un dieu assez méconnu du grand public, mais dont l'existence, les origines et le culte intriguent les scientifiques et les savants depuis des siècles. Allez, préparez votre glaive et votre torche, aujourd'hui on s'attaque à la question de Mithra et de son mystérieux culte. Commençons par le commencement. Qui est Mithra ? Eh bien, Mithra est un dieu oriental dont les origines sont à chercher en Inde et en Iran et dont les premières traces semblent remonter au 2e millénaire avant Jésus-Christ. Dans l'Avesta, texte sacré de la religion mazdéenne, une ancienne religion de Perse centrée autour du dieu Ahura Mazda, le nom de Mithra apparaît aux côtés d'autres divinités, toutes veillant sur l'équilibre de l'ordre cosmique. Dans la partie la plus récente de l'Avesta, le personnage de Mithra est alors beaucoup plus développé, et celui qui était auparavant un personnage secondaire devient une figure majeure du panthéon mazdéen. Le Myriaste, ou hymne à Mithra, est un chant de l'Avesta daté du 1er millénaire avant Jésus-Christ. Il donne de précieuses informations sur la divinité en question. Cet hymne précise notamment que Ahura Mazda, dieu au centre de la religion mazdéenne, a fait de Mithra son égal. On apprend également que Mithra est celui qui veille sur les soldats et les souverains qui font appel à lui. Il est également l'incarnation du combat du bien contre le mal en terrassant les pires calamités. On peut donc retenir de ces écrits que Mithra est un dieu qui veille à l'accomplissement des lois sur terre et dans les cieux, qui aide les hommes en cas de besoin et dont le culte est lié au feu et au soleil. On sait grâce à une tablette découverte à Hattusha, ancienne capitale du peuple hittite, que la présence de Mithra en Asie mineure remonte au moins au XIVe siècle. Ce document est un traité signé entre le roi hittite de l'époque et son homologue de Mitanni, une région proche de l'Euphrate, dans laquelle les deux souverains font appel à leurs dieux respectifs pour sceller leur contrat. Et dans cette liste apparaît le nom de Mithra. Par la suite, le dieu continue à faire son bonhomme de chemin et sa présence se retrouve en Perse dès le 1er millénaire avant Jésus-Christ. Il semblerait qu'à cette époque, Mithra soit considéré comme le protecteur des troupeaux, des soldats, mais aussi le garant de l'autorité du roi. Pour autant, il ne semble pas avoir été au centre d'un culte à cette époque, notamment car aucun temple lui étant dédié n'a été découvert. Les siècles passent et la présence de Mithra est également attestée dans certains royaumes hellénistiques, fruits du découpage de l'empire d'Alexandre, et ce à partir de la fin du 4e siècle avant Jésus-Christ. Certains souverains prennent même le nom de Mithridate, qui signifie littéralement donné par Mithra, ce qui démontre que le dieu est encore le garant du pouvoir du roi. Dans ces royaumes grecs, Mithra est rapproché des dieux Hélios et Apollon pour son lien avec les astres, et plus particulièrement le soleil. Ok, maintenant qu'on a vu d'où vient Mithra, on peut s'intéresser à son récit mythique. Car au même titre que les dieux gréco-romains, la naissance et la vie de Mithra sont assez particulières. Dans la mythologie romaine de la fin de l'Antiquité, le récit mythique de Mithra raconte que ce dieu serait né par lui-même en émergeant de la roche. C'est ce qu'on appelle alors la pétrogénèse. Ainsi venu au monde, Mithra aurait eu pour but de stopper le mal incarné sous les traits d'une sécheresse destructrice causée par un certain Phéton, fils du dieu Sol. Voulant emprunter le char solaire de son père, Phéton aurait perdu le contrôle du véhicule et aurait complètement chamboulé l'ordre des planètes et des étoiles et bouleverse la vie sur Terre. À la boulette. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. Ah oui, j'ai fait la boulette. Ah, c'est ce qu'on appelle un bordel de niveau cosmique, ouais. Quand le mec il loupe son coup, il le fait pas à moitié, c'est sûr. Mais heureusement, le fraîchement né Mithra est là pour attraper la boulette abyssale de Phéton. Avec son arc, le dieu décoche une flèche qui se plante dans un rocher et fait jaillir une source. La terre était ainsi abreuvée. Deux bergers, répondant au nom de Cotès et Cotopatès, en profitent pour se désaltérer et, reconnaissant, suivent le dieu dans sa quête. Dans les représentations de Mithra, les deux jeunes bergers sont également présents. Munis de torches, ils représentent le coucher et le lever du soleil. Mais malgré le premier exploit de Mithra, le monde n'est pas encore sauvé. Pour cela, le dieu doit partir à la recherche d'un taureau dont le sacrifice permettrait au monde d'obtenir le salut. Quand le dieu trouve le dit taureau, il met le feu à son repère pour l'en faire sortir. Il le saisit alors par les cornes, le chevauche jusqu'à l'épuisement et le traîne dans une grotte. Là-bas, un corbeau envoyé par Sol lui demande de sacrifier la bête pour fertiliser la terre de son sang. Mithra exécute donc l'animal, le sang de ce dernier se répand sur le sol et donne naissance à des épis de blé. La vie renaît enfin. Et c'est fini.
Pas du tout, non, parce que ça part en grosse baston entre Mitra et Sol. Si. Allez en garde ma mignonne! Après avoir sauvé le monde, Mitra n'est pas vraiment content de Sol, puisque dans les faits, c'est lui le coupable, puisque c'est lui qui a autorisé son fils à prendre les rênes du char solaire. Pour régler leurs différends, les deux dieux se battent. Mitra sort rapidement vainqueur de ce duel et Sol est obligé de reconnaître la supériorité de son adversaire en lui donnant sa couronne. Mitra, grand seigneur, préfère rendre sa couronne à Sol et lui laisse son rôle de soleil cosmique. Mitra, quant à lui, devient le soleil hyper cosmique, c'est-à-dire au-dessus du cosmos et invincible. Finalement, les deux dieux partagent un banquet avant que Mitra ne prenne possession du chariot solaire et rejoigne sa nouvelle place. Ainsi, il devient Deus Sol Invictus Mitra, Mitra le dieu soleil invaincu. Comme le précise assez bien son récit mythique, le personnage de Mitra est intimement lié à la question de la fertilité ainsi que du renouveau de la vie. Il est aussi une représentation symbolique du combat du bien contre le mal. Puisque le nom de Mitra renvoie directement au contrat, il n'est pas impossible qu'il ait été à l'origine une divinité de la justice telle que le sont Thémis ou Dike dans la religion grecque. Mitra est également intimement lié au cosmos. Il ne faut pas oublier que durant l'Antiquité gréco-romaine, les divinités sont régentes de l'univers et sont généralement représentées par les astres. Le panthéon romain, dans lequel les dieux prennent les noms de planètes et autres corps célestes, en sont le témoignage le plus évident. Mitra est généralement associé à la planète Mercure, mais aussi et surtout au Soleil. Mais le lien entre Mitra et le cosmos va encore plus loin. Pour en apprendre plus, il faut se tourner vers le néo-platonisme, un courant philosophique qui s'est développé entre le 3e et le 6e siècle de notre ère. Ce courant de pensée mêle la métaphysique mise en place par Platon ainsi que les courants de la pensée mystique orientale. Selon Porphyre, philosophe néo-platonicien ayant vécu entre le 2e et le 3e siècle de notre ère, le personnage de Mitra et son rôle sont liés au cosmos, mais aussi et surtout aux équinoxes. Le dieu, en procédant au sacrifice du taureau, met en marche la régénération de la nature et de l'univers et permet la remontée des âmes vers l'un, le principe premier de l'univers dont découlent tous les êtres selon les néo-platoniciens. Chacun des moments du récit mythique de Mitra est alors lié à des événements cosmiques particuliers, comme les équinoxes de printemps et d'automne ou encore au solstice. Voilà, maintenant vous savez à peu près qui est Mitra. Maintenant on peut s'intéresser à sa conquête de l'Empire romain. Le culte de Mitra se serait développé en Orient grâce aux conquêtes de Darius, empereur de Perse. Après celle d'Alexandre et le partage de son empire entre ses généraux, le culte se retrouve ainsi en Égypte. Selon l'historien Plutarque, le culte se serait ensuite développé en Italie grâce à des esclaves amenés par le général romain Pompée depuis la Cilicie, une antique région du Proche-Orient. Par la suite, il se serait diffusé dans l'ensemble de l'Empire car il était très populaire parmi les soldats. En tout cas, c'est l'une des versions. De son côté, le poète antique Stas nous explique que la dévotion envers Mitra aurait été donnée aux Romains par les Phrygiens, qu'ils auraient eux-mêmes reçue des Perses. Dans les faits, les textes et les vestiges connus ne nous permettent pas de connaître avec précision le cheminement du culte de Mitra à travers l'ensemble du bassin méditerranéen. Par contre, l'archéologie permet de déterminer précisément que le culte était présent aux quatre coins de l'Empire durant les 2 et 3e siècles de notre ère. À l'heure où je vous parle, plus de 130 lieux de culte dédiés à Mitra sont connus sur ce qui était le territoire romain. De Inveresk à l'extrême nord de la province de Bretagne, jusqu'à Doura Europos à l'est de la province de Syrie. Les premières manifestations tangibles du culte de Mitra en Occident datent du 1er siècle après Jésus-Christ, à Rome et dans la vallée du Danube, comme l'autel de Carnuntum situé en Pannonie, une ancienne région d'Europe centrale en est la preuve. Le culte est attesté en Gaule à partir de la seconde moitié du 2e siècle de notre ère. La plus ancienne mention écrite de la présence de Mitra sur le sol romain remonte à la seconde moitié du 1er siècle après Jésus-Christ. À cette époque, si l'on en croit Pline l'Ancien, le roi parthe Tiridate, alors qu'il vient à Rome se faire couronner roi d'Arménie par Néron, initie ce dernier au repas des mages, une célébration liée au culte de Mitra. Malgré cela, nous ne connaissons aucune trace d'un temple dédié à Mitra avant la fin du 1er siècle. Bien que cela ne constitue pas une preuve formelle en soi, on peut remarquer qu'aucune trace du dieu oriental n'a été repérée à Pompéi, ville figée à la fin du 1er siècle et assez importante pour l'époque.
Durant la première moitié du XXe siècle, l'historien Franz Cumont, grand spécialiste de Mithra, proposait de voir de grandes similitudes entre le culte romain et son ancêtre indo-iranien. Mais les critiques émises par l'historien Richard Gordon ont remis en question pas mal de choses dans la théorie de Cumont. Pour Gordon, les travaux de Cumont seraient entachés par de nombreux biais de confirmation, ce dernier essayant de prouver ses hypothèses tant bien que mal. Malgré tout, il est aujourd'hui assez clair que le Mithra romain a conservé certains aspects de sa version iranienne, notamment son rapport au monde militaire, comme le prouve sa popularité auprès des soldats. Il est aussi possible de faire un rapprochement entre la popularité du culte de Mithra auprès des soldats romains et l'existence de ce qui a été appelé les Männerbünde ou sociétés d'hommes en allemand, durant la domination de l'Empire perse en Asie mineure. L'historien Israel Campos nous décrit les Männerbünde comme ceci. En tout état de cause, les Männerbünde étaient des associations citoyennes où des liens étroits d'interaction se créent autour d'un certain groupe humain et où le caractère militaire jouerait un rôle éminent. Ces groupes exclusifs aux hommes, plus particulièrement aux soldats, fonctionnaient dans un système de subdivision en fonction de l'âge des membres, des grades en quelque sorte, dans lequel ces derniers effectuaient des rites initiatiques. Ces rites avaient pour but de souder la communauté et de renforcer les liens entre les membres par une appartenance commune. Ils se composaient notamment du sacrifice d'un taureau dans le but de sceller des liens de fraternité ou de la consommation de haoma, une substance hallucinogène à base de plantes. Ah ben ça devait être une sacrée ambiance, ouais. On sait que ces groupes existaient toujours en Asie mineure à l'époque hellénistique, même si ces rites ont dû connaître quelques changements. Israel Campos propose de voir dans la pérennité du culte de Mithra auprès des soldats la persistance de la symbolique du combat du bien contre le mal, tel Mithra vainquant la sécheresse. Ce qui est sûr, c'est que Mithra a connu un certain succès sur le territoire romain. Mais attendez, les Romains ils avaient déjà leur dieu, comment ça se fait qu'ils aient accepté un dieu étranger aussi facilement? Eh bien c'est là toute la particularité de la religion romaine. Oui, les dieux étrangers étaient acceptés et intégrés au panthéon romain assez facilement, du moment qu'ils ne remettaient pas en cause l'ordre romain. En réalité, les Romains avaient une assez grande liberté de culte et la possibilité d'honorer des dieux issus de religions différentes. D'ailleurs, Mithra n'est pas le seul dieu étranger à avoir été accueilli de façon bienveillante. C'est aussi le cas de Cybèle, surnommée la mère des dieux, originaire de Phrygie. Comme le précise l'historienne Corinne Bonnet, l'approche plurielle du divin, avec son foisonnement de cultes et de sanctuaires, renvoie à une appréhension du divin comme une réalité diffuse, complexe, diffractée en de multiples facettes, largement insaisissable aux humains. Pour résumer, les Romains accueillaient à bras ouverts certains cultes car ils permettaient d'enrichir leur panthéon avec des divinités avec des caractéristiques particulières. Maintenant qu'on sait tout ça, on peut s'interroger sur le succès du culte de Mithra au sein de l'Empire romain. Le mitriaste est, comme le stoïcien, partout chez lui dans l'univers et dans la société, notamment dans la société romaine impériale et cosmopolite, où la fidélité au prince et la conscience de servir, chacun à son poste, s'accordaient foncièrement avec une religion de soldats et du serment sacramentum. À bien des égards, le mitriacisme sacralisait certaines valeurs constantes de romanité. Il faut comprendre par là que le culte de Mithra met en avant certaines valeurs que prône la société romaine, comme le courage, la loyauté ou encore le respect de la hiérarchie. Effectivement, les soldats ne devaient donc pas être dépaysés. C'est d'ailleurs probablement parce que la dévotion envers Mithra respecte ses vertus qu'elle a été acceptée voire même encouragée par certains empereurs. Maintenant, on peut se pencher plus précisément sur le culte dédié à Mithra et les rites qui l'accompagnaient. Un culte très particulier puisqu'il est ce qu'on appelle un culte à mystère. Les cultes dits à mystère sont une catégorie particulière de culte ou de religion présente dans le monde gréco-romain. On en connaît plusieurs comme ceux d'Isis, de Cybèle ou encore de Bacchus. Ils présentent généralement des caractéristiques communes comme le principe de rite initiatique ou encore la notion de recherche de salut et d'une résurrection généralement après une mort fictive. À l'image du culte de Mithra, ces cultes à mystère sont généralement orientaux ou à influence orientale. Le culte de Mithra prenait place dans ce que l'on appelle des mitréums. Ces lieux étaient généralement cachés et le plus souvent souterrains, parfois même aménagés dans des structures déjà existantes, comme le mitréum d'Ostie qui se trouvait dans les thermes d'une villa. Ces lieux particuliers n'avaient pas pour seul et unique but de rendre le culte secret, mais aussi d'évoquer la grotte du récit mythique de Mithra, celle où il sacrifia le taureau. Les mitréums étaient généralement composés de plusieurs parties et suivaient souvent le même plan. La plupart du temps, ils sont rectangulaires, symétriques et composés d'au moins 2 pièces, l'une dédiée au culte et au rituel, et l'autre est une salle de service.
La salle de culte est généralement présentée sous la forme d'une allée centrale flanquée de 2 rangées de banquettes et au bout de laquelle se trouvait généralement un autel ou une statue du culte. Comme le précise l'archéologue Andreas Hensen, les Mitréums possèdent un avantage que les autres temples dédiés à d'autres dieux n'ont pas au point de vue archéologique, ils sont très faciles à identifier. En effet, seuls les temples dédiés à Mithra répondent à ces critères bien précis. Et c'est au sein de ce genre de bâtiment que se réunissaient les adeptes pour effectuer leurs rituels. Mais qui étaient-ils ces adeptes? Eh bien, selon l'historienne Alison Griffith, les gens qui rendaient honneur à Mithra étaient issus d'horizons divers et variés. Il y avait principalement des fonctionnaires travaillant pour le pouvoir impérial, des soldats, mais aussi des marchands. Ces hommes pouvaient être des citoyens romains ou non, ou même des esclaves, du moment qu'ils étaient éduqués et qu'ils avaient de l'argent. Du coup, c'était vraiment pas ouvert à tout le monde. Et surtout pas aux femmes d'ailleurs. Et oui, si on se fie à toutes les listes retrouvées mentionnant des noms d'adeptes, aucun d'entre eux n'appartient à une femme. Malgré tout, si on se réfère à l'auteur Porphyre, il semblerait que les femmes aient participé au culte de Mithra sous le titre de hyène. Mais selon Richard Gordon, ce titre est très vraisemblablement péjoratif, puisque dans la culture gréco-romaine, la hyène est un animal faux, dangereux et indigne de confiance. Ouais, ça fait beaucoup, ouais. Dans ce cas, il faudra alors voir une exclusion pure et simple des femmes. Et pourquoi une telle virulence envers les femmes? Eh bien, c'est assez difficile de le savoir, malheureusement. Il est probable que cela soit directement lié aux origines de Mithra lui-même, puisqu'il est un dieu qui n'est pas né d'une mère. D'ailleurs, pour la petite anecdote, le rapport de Mithra aux femmes est évoqué par un auteur ancien appelé le pseudo-Plutarque. Cet auteur nous dit qu'un jour, Mithra aurait voulu avoir un enfant, mais à cause de sa haine des femmes, il aurait choisi de copuler avec un caillou. Ouais. Bon, après, je rappelle que le mec est né d'un caillou, donc ça reste logique. Enfin, je crois. En réalité, cet épisode mythique n'aurait été inventé que tardivement, sûrement par des auteurs extérieurs, dans le but de justifier l'absence de femmes. Les adeptes du culte de Mithra étaient répartis selon des grades, au nombre de 7, dont la liste nous est connue grâce à l'auteur chrétien Jérôme, qui a vécu au IVe siècle après Jésus-Christ. Ainsi, du moins gradé au plus gradé, on trouvait le Corax, le Nymphus, le Miles, le Léo, le Perses, l'Héliodromus, et le pater. Les différents grades des initiés sont connus principalement grâce à des inscriptions, mais aussi grâce à quelques sources littéraires et iconographiques. Sur le sol du Mitréum d'Ostie en Italie, une mosaïque représente les attributs des différents grades, du corax jusqu'au pater. Si on en croit l'interprétation généralement admise de ce relief découvert en Bosnie, les grades les plus bas auraient pour fonction d'assister l'Héliodromus et le pater dans les pratiques rituelles. On remarque aussi que certains personnages portent des masques d'animaux correspondant à leur grade, ici le corbeau et le lion. On peut également voir que les personnages sont tous réunis autour d'une table. Il s'agit de la représentation du principal rituel effectué par les membres du culte, à savoir le banquet partagé par Mithra et le soleil. Selon l'archéologue Véronique Vassal, il est probable que les cérémonies mitraïstes étaient accompagnées de sacrifices d'animaux, probablement ceux de taureaux. En réalité, on en sait très peu sur les rites que devaient réaliser les adeptes, puisque les seuls auteurs à nous en avoir parlé étaient extérieurs au culte. Ceux d'entre eux qui étaient chrétiens ont d'ailleurs brossé un portrait assez affreux des rites liés à Mithra. Comme à leur habitude avec les rites païens d'ailleurs. Si l'on en croit certains textes, là encore extérieurs au culte, il est probable qu'il ait existé un sacrifice humain fictif dans le but de symboliser la mort et la renaissance de l'âme. D'ailleurs, si on en croit l'Histoire Auguste, un ouvrage daté de la fin du IVe siècle et dont l'auteur est inconnu, l'empereur Commode aurait pris cette histoire de décès fictif un petit peu trop au sérieux. Il pervertit par un homicide véritable le culte perse du dieu Mithra, dans lequel, habituellement, le sacrifice humain n'était décrit qu'en paroles, ou simulé afin de susciter le respect. Est-ce que Commode était un grand malade? Était-il incapable de faire la différence entre le rituel et la réalité? Non, rien de tout ça. En fait, il est très probable que tout ceci soit faux et qu'on doive ce témoignage à charge à la classe sénatoriale de Rome qui était très hostile envers l'empereur. Par contre, on sait qu'il a effectivement été initié au culte de Mithra, comme d'autres empereurs d'ailleurs, comme Trajan ou Julien l'Apostat notamment. Le culte de Mithra ne devient pas pour autant la religion officielle de l'Empire. Malgré tout, nombreux sont les empereurs favorables à sa présence sur le sol romain. Mais malgré le soutien de certains empereurs, le culte de Mithra finit par être abandonné, tout comme ceux des autres dieux du panthéon romain, au profit de la religion chrétienne. Maintenant, intéressons-nous à une grande question.
Est-ce que, comme l'a déclaré Ernest Renan, le culte de Mithra aurait-il pu être une religion mondiale, ou tout du moins assez importante pour pouvoir affirmer que le monde aurait été mitriaste si le christianisme se serait arrêté? Eh bien c'est très peu probable en fait. Tout d'abord, comme l'ont pensé beaucoup de savants après la déclaration de Renan, Mithra n'était en rien le rival du Christ, en tout cas pas plus que tout autre dieu païen. On peut voir dans ses propos l'idée d'un culte de Mithra qui deviendrait presque un monothéisme supplantant les autres dieux du panthéon romain. Mais même si les cultes à mystère étaient très populaires dans l'ensemble de l'Empire, il paraît très peu probable que les Romains aient abandonné leurs autres dieux au profit de Mithra, alors que la diversité divine était la particularité de leur religion. Rien ne démontre que le culte de Mithra aurait eu vocation à se développer au point de devenir une religion majeure de l'Empire ou même au niveau mondial. Et comme je l'ai dit, la raison principale c'est que le culte de Mithra n'est pas un monothéisme. Ce n'est pas comme si les Romains avaient renié leur religion au profit de Mithra. Leurs autres dieux du très riche panthéon romain étaient eux aussi encore vénérés avant d'être remplacés, eux aussi, par le christianisme. Comme l'indique l'historienne Corinne Bonnet, choisir Mithra pour lui demander santé, réussite, protection, ce n'est en aucun cas tourner le dos aux autres dieux, fussent-ils ancestraux ou importés. Évidemment, il est extrêmement difficile de dire comment les choses auraient pu se passer. À partir de ça, on pourrait faire des dizaines, des centaines, voire des milliers de scénarios possibles, mais ce n'est pas du tout le but de cette vidéo. Le principe de pluralité des cultes et le paysage religieux romain sont déjà suffisamment complexes comme ça, alors imaginez ce que serait devenu le culte de Mithra si le christianisme n'avait pas existé relève de la science-fiction. Tiens, en parlant de science-fiction... Publié au début des années 2000, Le cycle de Mithra est une série écrite par Rachel Tanner dans laquelle l'histoire ne s'est pas déroulée tout à fait comme nous la connaissons. L'histoire prend place au 8e siècle après Jésus-Christ, l'Empire romain a cessé d'exister et le mitriacisme est devenu la religion officielle, tandis que le christianisme est réduit au rang de secte qui peine à survivre. Malgré sa disparition et le fait qu'il soit très peu connu en dehors de la sphère scientifique, le culte de Mithra a inspiré bon nombre d'artistes et d'auteurs depuis sa redécouverte. La figure de Mithra a su survivre à travers les arts, la littérature, le cinéma, l'architecture et aussi la bande dessinée. Dans la plupart des cas, c'est à travers la popularité de son culte auprès des soldats romains que Mithra est représenté. Qu'il s'agisse de prières dans le film The Eagle de Kevin MacDonald, ou de scènes de sacrifice d'un taureau dans la bande dessinée Jour J, Vive l'Empereur de Jean-Pierre Pécaud et Fred Duval. Quel que soit le support, on remarque que le fait que Mithra soit honoré au sein d'un culte à mystère renforce le potentiel narratif le concernant. En effet, l'idée de représenter un culte qui peut paraître étrange, effrayant, sanglant, violent, voire tout à la fois, c'est quelque chose qui marche assez bien en fait. Mais cela perpétue également une image sombre de l'Antiquité et des cultes que l'on pouvait y honorer. En fait, même si ce sont des représentations beaucoup moins extrêmes, cela me fait un peu penser au cas de Moloch, divinité un peu floue et un peu inventée aussi, à laquelle j'ai déjà dédié une vidéo. Dans un cas comme dans l'autre, ça nous montre très bien à quel point l'Antiquité peut être un très grand vecteur de l'imaginaire. L'idée de ferveur religieuse païenne poussant à la violence et à la barbarie est également l'une des facettes les plus représentées. C'est précisément le cas dans le film The Conspiracy réalisé en 2012 par Christopher McBride, ou encore très récemment avec la série Raised by Wolves de Aaron Guzikowski en 2020. Finalement, même si aujourd'hui on en sait beaucoup plus sur Mithra que Franz Cumont lui-même, il reste encore énormément de zones d'ombre sur ce culte à mystère. Peut-être découvrirons-nous un jour des informations écrites par un adepte, qui sait. En attendant, nous devons nous contenter des données archéologiques qui nous font déjà parvenir un très grand nombre d'informations. Personnellement, il y a un truc que j'adore et qui me passionne beaucoup avec ce type de culte antique, c'est le côté fantasmé de la chose. Je trouve ça marrant parce que ça évoque de suite le côté fou et fantasmé des sociétés secrètes modernes et contemporaines, comme la franc-maçonnerie pour ne citer que l'exemple le plus connu. Et voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, c'est très probablement la plus longue depuis le début de la chaîne, j'ai passé beaucoup de temps dessus, donc j'espère qu'elle vous plaira. Si c'est le cas, je vous encourage à partager cette vidéo autour de vous et à vous abonner si vous voulez me soutenir. Personnellement, j'ai adoré travailler sur ce sujet et je remercie encore le musée Saint-Raymond de m'avoir proposé de travailler sur cette expo. L'exposition est encore présente au musée jusqu'au 30 octobre, donc n'hésitez pas à y aller. Vous y verrez des pièces exceptionnelles et une scénographie qui vaut vraiment le détour. Franchement, allez-y. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo et une nouvelle pièce de l'histoire humaine.